Bonjour. La légalisation de la marijuana aujourd'hui est un gros sujet que personne ne veut en discuter. Avec le plan proposé par M. Justin Trudeau pour faire la marijuana maintenant légale, c'est un sujet que nous devons maintenant en parler. Une question qui vient en tête quand nous pensons à la légalisation de la marijuana. Aujourd'hui, je m'ai rendu des rues de Sudbury pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de ces questions ici. Connais-tu des Canadiens ou Canadiens qui sont déjà là-bas du changement? Oui, j'ai un ami qui récemment m'a parlé que le docteur lui a prescrit la marijuana parce qu'il y avait pas mal de problèmes médicaux et chroniques. Alors il a dit, OK, on va essayer de voir si ça fait un effet. Puis il me dit que depuis cette année qu'il prend régulièrement, ça l'aide un peu. Ça n'enlève pas tout le mal, mais ça l'enlève un peu. Quelle démarche serait plus efficace pour faire le changement de légaliser la marijuana? Je pense que la démarche de Décriminaliser. Décriminaliser, c'est une bonne démarche. Si on l'utilise d'une façon pour le sport médicinal, ce serait une autre bonne approche pour démontrer les effets positifs. Puis de cette façon-là, une fois que tu le décriminalises, je pense que ça va se légaliser. OK. OK, merci. Quel facteur de résistance peut-on anticiper quand nous apportons le changement en place? Moi, je crois que ça va être beaucoup au niveau comme de la peur puis de l'inconnu des gens par rapport à qu'est-ce que c'est puis comment que ça va aller. Ça m'a fait penser quand j'ai le phénomène quand on est la légalisation au niveau de comme l'alcool, les premières cigarettes. Donc, ce qu'ils ont vécu par rapport à ça, je pense qu'on va le vivre en ce moment. Ça va être à ce niveau-là. L'exemple qui m'avait venu à l'idée, c'est MAD, c'est Mothers Against Drunk Driving. Oui. Mais là, il va y avoir, si pas eux, d'autres organismes de ce genre qui vont soit se battre ou questionner par rapport à l'influence maintenant du marijuana par rapport à ça. Donc, Oui. je pense en gros. L'opinion du public sur la marijuana et sur la légalisation de la marijuana est-elle influencée par les médias ont un impact. Le genre d'impact que ça a, ça dépend vraiment des médias que tu utilises. Je crois que, comme c'est là présentement, il y a beaucoup de négatifs contre la légalisation de la marijuana, surtout dans les médias plus populaires, alors que de l'autre côté, il y a quand même de l'information qui se propage pour soutenir le côté qui est pour la légalisation. Mais je crois que les gens choisissent les médias qu'ils veulent entendre et qui vont avec leur opinion. Okay. Merci. Oui. À votre avis, quel groupe démographique est-ce que la légalisation de la marijuana affecte le plus? Groupe démographique, je veux dire, c'est pas juste un certain groupe d'âge, comme peut-être que pour certains groupes d'âge, il va y avoir plus de personnes qui vont consommer peut-être dans un certain groupe d'âge. Puis il y aura comme certains groupes d'âge qui pourront pas, à cause, il y aura pas un âge limite, un âge minimum. Ouais, c'est ça. Il devrait avoir un âge minimum. Donc il y a certaines personnes qui ne seront pas affectées, mais d'un autre côté, il va peut-être avoir quand même plus d'enfants qui vont y être exposés parce que là, ça va être légalisé. Donc, ça va être peut-être dans leur maison, peut-être les parents vont le faire, peut-être ils vont plus être exposés même si ils ne peuvent pas encore en consommer. Puis, je veux dire, ça va être... Je trouve que ça va affecter plusieurs groupes d'âge, comme ceux qui en consomment déjà, ben, vont peut-être continuer, puis il y a peut-être d'autres personnes qui en consomment pas, qui vont se sentir plus confortables de l'essayer, donc il va peut-être avoir une hausse de consommation. Ouais, merci.
quelles sont les répercussions humaines de légaliser la marijuana? Encore, je crois, si je reviens avec l'autre question, le jugement puis l'inconnu, ça crée de la peur, donc il va y avoir de la discrimination, du jugement. La collaboration entre les diverses agences pour soit légaliser, identifier au niveau de la légalité, quelle quantité, l'équipement d'âge, puis tout ça. Donc, ça va être important de normaliser, d'informer. Puis, c'est la même chose que ça revient avec moi, la question de comme le même phénomène qu'on a vécu dans le passé va se revivre de la même façon avec une nouvelle substance. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Merci. Quelles sont les causes sous-jacentes au problème? Donc, pourquoi est-ce que la marijuana a été illégale en premier point? Je pense que c'est quelque chose de pas bon pour la santé, pas bon pour les gens et qui amène beaucoup de troubles dans la société. Tu peux-tu l'arrêter une minute? Oh, just keep going en fait. Non, je vais te demander une question. Je pense que les gens commencent à vouloir créer des changements pour légaliser ou décriminaliser la marijuana parce que on voit que quand c'est acheté de façon illégale, il y a souvent plusieurs produits qui sont nocifs à la santé et qui peuvent même tuer les gens. Et puis, si c'est légalisé, les gens vont pouvoir aller acheter les choses qui sont vraiment spécifiques à cette drogue et non un mélange de d'autres choses qui pourraient être dangereuses. Y a-t-il des valeurs culturelles, sociales ou environnementales dont on peut se baser pour pousser la légalisation de la marijuana? Niveau social, ce serait plutôt comme une réduction de présentation judiciaire pour le monde qui font la distribution. Là. Mm-hmm. Je sais qu'il faut que ça soit... Si c'est légalisé, ce serait plutôt comme l'utilisation comme l'alcool. Mm-hmm. Tu sais? Oui. Je pense qu'il y a un défi par rapport à comment on va le légaliser. Oui. Dans l'affaire environnementale, je sais que tu ne peux pas pousser comme la marijuana, mais les effets les impacts positifs dans l'environnement, comme la reproduction, c'est comme couper moins d'arbres. Existe-t-il une certaine forme de discrimination envers les acteurs? À votre avis, existe-t-il certaines formes de discrimination envers les différents acteurs? Bien, je crois que les gens des deux côtés vont discriminer contre les gens de l'autre côté. Alors, ceux qui veulent légaliser, les gens qui ne le veulent pas, vont dire qu'ils sont trop libéraux, qu'ils sont trop doux, qu'ils vont trop avec le vent de la société. Ceux qui sont contre la légalisation, les gens qui sont pour vont dire qu'ils sont trop sérieux, ils sont trop stricts, ils ne comprennent pas le phénomène. Donc, c'est quoi les conséquences sociales et économiques du défi de la légalisation de la marijuana? En fait, du public en général, je crois aussi que c'est positif parce que c'est une façon de l'encadrer comme le tabac et l'alcool présentement. Ça s'assurait que le produit soit peut-être un peu moins accessible aux plus jeunes. Je crois qu'il y aurait toute une campagne sociale au niveau de l'utilisation et de l'abus de ça, comme ils ont fait pour le tabac et l'alcool. Du point de vue négatif, ça rend l'utilisation peut-être un peu plus acceptable et il y a des gens qui seraient contre cela parce que de la drogue, c'est de la drogue. Alors, c'est vraiment ça, c'est tout. Puis, l'opinion. Lors de ce documentaire, vous avez vu plusieurs... Lors de ce documentaire, vous avez vu des réponses à plusieurs des questions demandées. Maintenant, est-ce que ça prouve que la marijuana devrait être légale? Moi, je dis que oui. Mais c'est à vous de décider.